Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Nous parlerons des bilans et des objectifs. En règle générale, on fait des bilans de santé, on fait des bilans de compétences parce qu'on a envie de savoir si on se porte bien, si au niveau carrière on peut évoluer, mais on ne pense jamais à faire un bilan sur soi, sur sa propre vie, sur ce qu'on a envie, ce qu'on est en train de générer autour de soi, de son environnement et de l'être qu'on est, quoi, de nos propres pensées, mais pas juste se laisser emporter par les aléas de la vie. Donc on laisse. On est comme sur une autoroute, on a une voiture, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Et tandis que quand on prépare un bilan ou un objectif, on sait déjà, on a une feuille de route qui nous guide un peu, quoi, en fait. Mais cette feuille de route, il suffit pas de dire, oui, je voudrais devenir millionnaire cette année. Mais que vas-tu faire pour être millionnaire? Quel est déjà ton passé et qu'est-ce que tu espères pour le futur, en fait? Donc, un bilan, c'est quoi? C'est juste regarder ce qui se passe en arrière de l'année qui s'écoule, parce que dans 5 semaines, l'année, elle est terminée. Et qu'est-ce qu'on a produit cette année? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos familles? Qu'est-ce qui s'est passé au travail? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau argent? Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Dans la famille? Faire le bilan, en fait, c'est juste être un peu honnête avec soi-même et dire, voilà, est-ce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça? Est-ce que c'était pour moi une victoire? Est-ce que pour moi c'était un échec? Comment j'ai surmonté les épreuves qui se sont présentées dans les différentes sphères de ma vie et comment j'ai fait. Ça, c'est aussi à retenir. Comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour l'avenir, en fait? Et donc ça nous donne un peu des guides de ce qu'on le ressent à chaque fois. Donc on va dire, peut-être je me suis beaucoup énervée cette année, j'ai ressenti beaucoup de colère. Alors peut-être que je devrais travailler sur ma colère. Mon argent, j'ai été un peu dispensieux avec mon argent. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Quelle amélioration que je vais porter à tout cela? Donc, le bilan nous permet de connaître nos réussites, de connaître nos échecs, parce que nos échecs nous apprennent quand même à comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, les défis qu'on a dû relever cette année, comment on les a relevés, et repérer nos schémas. Quelles sont les questions qu'on peut se poser sur reconnaître, apprendre et repérer les schémas? C'est qu'avez-vous accompli cette année qui vous a rendu fier? Quelle petite ou grande victoire avez-vous savourée? Quelle épreuve avez-vous surmontée? Quels échecs ont été des leçons déguisées? Parce que souvent, on prend l'échec pour quelque chose de négatif, mais en réalité, c'est comme pour les émotions. En fait, elles nous apprennent énormément. Cela va nous permettre de changer un peu la route et ça sert de guide, en fait. Repérez vos schémas. Donc, quelles sont les habitudes qui vous servent ou qui vous desservent? Le bilan, c'est ce qui est passé. On ne met pas de jugement. On ne vient pas alourdir, en fait, ce qui s'est déjà passé dans l'année. C'est juste pour nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on voudrait faire. Parce que si on a l'habitude de faire ces bilans, on a l'habitude de faire ces objectifs pour l'année, c'est un travail un peu plus court. Donc, et puis ça nous permet d'avoir du repère, en fait. Donc, on va passer sur les objectifs. Alors, qu'est-ce que c'est que les objectifs? C'est un tremplin vers l'avenir. Donc, qu'est-ce on va produire pour cette année? Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer? Donc, moi, je vais partir sur un objectif que tout le monde veut en début d'année, c'est perdre du poids, faire du sport. Donc, je vais un peu étayer mon objectif, les objectifs là-dessus. Pour transformer, en fait, ces objectifs, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette technique qui s'appelle le SMART-F. C'est le S pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, écologique et flexible. Et moi, ce que je voudrais mettre en avant dans ce SMART-F, parce que c'est un peu très généralisé, donc j'ai choisi de se poser des questions, en fait. Donc, comme je disais, on va par exemple partir sur se remettre au sport. Dans le spécifique, la question clé, ce serait quel est l'objectif précis que vous voulez atteindre? Pourquoi est-ce si important? Dans l'exemple, donc, c'est aller à la salle de sport pour reprendre une bonne condition de physique. Le mesurable, quel résultat concret prouve que vous avez atteint cet objectif? Ce serait participer à 2 séances de sport chaque semaine pendant 3 mois. Atteignable, avez-vous vos ressources, c'est-à-dire en temps, argent et énergie? Est-ce qu'il est réaliste? Sinon, comment l'ajustez-vous? Et oui, je peux consacrer 1 heure le lundi, par exemple, le jeudi, après le travail. Donc, c'est réaliste. Atteignable. Réaliste, ce serait l'objectif est réalisable dans votre situation, même en cas d'imprévu. Oui, je peux m'adapter ou je peux changer mes horaires tout en sachant que au début, j'ai dit que j'allais faire 2 séances par semaine. Temporel. Est-ce qu'il y a une date limite? Quelle sera l'échéance? Pourquoi je pose ces questions-là? Parce que quand on pose un objectif, il faut qu'il y ait tout ce questionnement-là pour venir un peu encadrer
C'est pas juste je vais faire du sport pour cette année et puis tout va bien quoi en fait. Et puis on trinque, on dit ouais cette année je me mets au sport et voilà. Le 15 janvier, tout le monde a oublié qu'on devait aller à la salle de sport. Tandis que quand on va dans ce type de questionnement, eh ben on s'est dit ah ouais, dans l'arrière, dans le cerveau, ah ouais, je m'étais questionné là-dessus. Ah ouais, ben il va falloir que je me mette quoi en fait. Et si vous avez un carnet, bah, vous marquez toutes ces questions, tous ces repères, même si au début ça va être un petit peu difficile, ben, vous y allez de temps en temps quoi en fait. Donc temporel, donc on disait l'objectif, les délais intermédiaires. Et dans l'écologie, est-ce que cela respecte vos valeurs? Est-ce que ça respecte vos priorités, l'équilibre de votre vie? Et oui, et si c'est oui, cela va améliorer ma santé, ça va empiéter sur ma vie professionnelle ou familiale. Flexible. Comment ajusterez-vous cet objectif en cas d'obstacle d'imprévu? Si je ne peux pas aller à la salle, qu'est-ce que je ferai? Je m'entraînerai en ligne, je marcherai un peu plus entre le lieu de mon travail et ma maison. Je vais courir entre mon lieu de travail et ma maison. Il faut trouver un temps en fait. Donc en fait toutes ces questions-là, comme je disais, ça nous permet de verrouiller un peu nos objectifs et non pas juste dire voilà ben je vais faire du sport, je vais perdre 30 kilos et ce sera jamais atteignable. Donc il faut avoir un peu d'objectivité là-dessus qui va nous permettre d'avoir une autre attitude vis-à-vis de nos objectifs. Je voudrais vous poser quelques questions et faire, par exemple, un exemple de visualisation. Dans 3 mois, je serai en pleine forme, je vais à la salle sans effort, je dors mieux et mon énergie me permet d'être plus performant dans ma vie professionnelle. Mes vêtements me vont mieux et je suis fière d'avoir tenu mon engagement. Ça, c'est une phrase que vous devez écrire dans votre carnet pour vous rappeler l'engagement que vous vous êtes donné à vous-même. Parce qu'il s'agit d'un engagement. Quand on a un objectif, il faut s'engager. Ce n'est pas juste des paroles en l'air qui n'auront aucune portée en fait. Donc, quand on commence un objectif, quand on fait un bilan, c'est un engagement. Je m'engage vis-à-vis de moi-même de changer certaines strates de ma vie et de pouvoir ainsi évoluer. C'est sûr que faire un bilan ou faire un objectif avec le SMART-F, les spécifiques, mesurables et autres, paraît gigantesque. Mais nous savons très bien que dans la transformation et dans le changement de vie, il n'est pas question d'aller dans du forcing. C'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Je ne sais pas si vous connaissez la notion des petits pas. Aujourd'hui, on a fait ce pas-là. Demain, on en fera un autre. Exemple, notre objectif sport, ce sont des choses qui vont s'installer petit à petit. Donc, il faut surtout pas se mettre la pression.